Hi petits Appreneurs, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTuber. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment remplir vos informations fiscales américaines. Si tu ne sais pas de quoi je parle et que tu n'as pas envie de perdre de l'argent tous les mois sur YouTube, je te conseille vraiment de regarder la vidéo que je te mets maintenant. Elle est super importante et elle est nécessaire pour que tu comprennes cette vidéo. Je vous préviens, je ne suis pas un expert fiscal, je suis juste un expert YouTube. Je vais donc vous partager ma déclaration sur ma propre situation, c'est-à-dire un auto-entrepreneur qui réside en France. Je vous avais justement demandé dans ma dernière vidéo si vous vouliez un tuto et vous avez été très nombreux à me réclamer ce tuto, ce qui paraît logique parce que nous sommes énormément de YouTubeurs en auto-entreprise en France. Avant de commencer le tuto, je vais répondre à une question que j'ai vue 1 milliard de fois en commentaire. Si vous n'avez pas encore la monétisation, que vous n'êtes pas encore partenaire YouTube, vous ne devrez pas fournir d'informations fiscales. C'est uniquement lorsque vous aurez la monétisation activée que vous devrez fournir ces informations. Quand vous allez créer votre compte AdSense, ces informations vous seront demandées directement. Première chose à faire, c'est tout simplement vous rendre dans le site AdSense. Une fois que c'est fait, que vous serez dans la page d'accueil, vous allez voir ce message important. Vérifier si vous devez fournir des informations fiscales, etc. Donc, vous avez juste à cliquer sur gérer les informations fiscales. Mais avant ça, on va faire une petite vérification. Donc, vous allez cliquer sur paiement. Logiquement, vous allez tous voir ce bandeau d'alerte rouge. Donc, ça, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc, on va descendre tout en bas. Ensuite, ici, dans l'onglet paramètres, nous allons cliquer sur gérer les paramètres. Et ensuite, dans le profil de paiement, vous allez vérifier que vous avez mis les bonnes et vos vraies coordonnées. Surtout, ces deux informations. Premièrement, le type de compte. Vérifiez que vous êtes bien en particulier. C'est ce que vous devez mettre si vous êtes auto-entrepreneur. Et ensuite, vérifiez votre nom et votre adresse, que tout est correct et que ce sont les bonnes informations. Une fois que c'est fait, maintenant, on peut monter et cliquer sur gérer les informations fiscales. Donc, vous allez voir aucune information fiscale enregistrée. Vous allez cliquer ici à droite sur ajouter des infos fiscales. Et là, on commence. Alors, premièrement, on va mettre particulier. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On clique sur suivant. Ensuite, êtes-vous un citoyen ou résident des États-Unis? On va mettre non. On clique sur suivant. Donc là, il y a deux formulaires. Nous, comme on est non américain, on va choisir le premier formulaire, donc W8BEN. On clique ensuite sur remplir le formulaire. Ensuite, nom de la personne physique. Vous allez tout simplement écrire votre nom et votre prénom. Nom commercial ou entité transparente, on va rien mettre parce qu'on n'est pas concerné. Pays de citoyenneté, on va tout simplement mettre la France. C'est là qu'on arrive aux choses compliquées. Numéro d'identification fiscale étrangère, le TN, ITN, SSN, etc. Bon, je vais vous expliquer à quoi ça sert de donner ces informations et si vraiment pour nous c'est nécessaire de les donner. Je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente que le pourcentage de la taxe allait dépendre s'il y avait un accord fiscal entre votre pays de résidence et les États-Unis. Du coup, oui, il y a bien une convention qui a été signée entre la France et les États-Unis. Par contre, je dois vous l'avouer, j'ai passé des heures à rechercher et je vais vous montrer, mais je n'ai pas trouvé réellement de pourcentage. Parfois, j'ai vu 10%, 15%, 25%. Donc, je vais vous montrer en rapide mes recherches et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Je vais vous montrer que j'ai vraiment saigné tous les sites. Regardez, tous les sites, ils sont en violet. Donc, le seul site intéressant que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Donc, j'ai été sur le site officiel de l'IRS. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas de France, regardez. Ici, je vais vous le mettre également en description. Vous avez tous les pays. Donc, moi, j'ai cliqué sur la France. On voit ensuite le fameux traité de taxes. Plein de documents, plein de pages. J'ai essayé de lire, mais c'était vraiment compliqué. En gros, quoi qu'il arrive, la taxe, on va la payer. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous ne donnez pas de numéro d'identification fiscale, vous serez prélevé 30% sur vos viewers américains. Honnêtement, faire tout ça, ça prend du temps. Vous devez remplir plein de documents, etc. Bref, ça prend la tête et c'est compliqué pour rien. Et faire tout ça pour passer de 30% à peut-être 20% ou même à 10%, franchement, c'est vraiment pas rentable. Je vais vous expliquer avec mon cas personnel. J'ai 10 € de viewers américains. Donc, ça me fait 30%, donc 3 € de taxes à payer. Maintenant, si je remplis tous ces documents et je me prends la tête, dans le meilleur des cas, j'aurai peut-être quoi? 10%. Donc, je vais passer de 3 € de taxes à 1 € de taxes. Honnêtement, pour 2 €, ça vaut vraiment pas le coup. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez entre 0,1% de viewers américains jusqu'à peut-être 1, 2, 3, 4, 5%,
honnêtement, c'est vraiment pas nécessaire. Par contre, si vous avez 20%, 30%, 50% de viewers américains, je vous conseille réellement de vous renseigner, de voir avec un expert fiscal parce que dans ce cas-là, ça peut vous faire économiser énormément d'argent. Du coup, nous, on n'est pas concernés. Vous voyez ici facultatif et facultatif. On va juste cliquer sur suivant. Ici, vous devez juste remplir votre adresse. Ensuite, là, vous avez un choix et là, ça dépend uniquement de votre situation. Donc, adresse postale identique à l'adresse de résidence permanente. Donc, si vous avez qu'une seule adresse, comme dans mon cas, vous devez cocher ici. Par contre, si vous avez une deuxième adresse pour votre auto-entreprise où vous recevez le courrier, que ce soit chez un prestataire ou autre, il va falloir noter cette adresse. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous avez juste à descendre et à remplir les informations de votre seconde adresse. Et si demandé par Google, vous allez devoir fournir des informations supplémentaires. Vous allez tout simplement devoir fournir des documents qui prouvent que l'adresse que vous avez indiquée est bien l'adresse de votre auto-entreprise. Personnellement, j'ai qu'une seule adresse, donc je vais cocher ici. Ensuite, on clique sur suivant. Donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Est-ce qu'on veut une baisse des 30%? Nous, on va mettre non. Ensuite, on clique sur suivant. Là, nous avons le petit récapitulatif. Donc, je vous conseille de cliquer sur le document, de vérifier, on ne sait jamais. Une fois que vous avez tout vérifié, vous avez juste à cocher sur je confirme avoir lu le document, etc., etc. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Maintenant, c'est ce qu'il y a de plus basique, une déclaration sur l'honneur. Ensuite, vous n'avez plus qu'à signer. Donc, vous mettez votre nom et votre prénom. Donc, ensuite, on demande si c'est vous qui avez rempli vous-même la déclaration ou si c'est un agent, une agence, un expert fiscal ou peu importe. Donc là, vous faites en fonction. Je l'ai fait tout seul, donc j'ai plus qu'à cliquer sur oui. Ensuite, suivant. Là, c'est les deux dernières questions. On vous demande si vous avez déjà eu des activités pour Google aux États-Unis. Bon, à part si c'est un cas ultra particulier, mais je pense que la majorité, ce sera non. Donc, on a juste à cliquer sur non. Donc là, on passe à la dernière question. Elle est toute simple. C'est tout simplement, est-ce que vous avez déjà reçu des paiements sur votre compte Google AdSense ou est-ce que vous êtes un nouveau YouTuber, un nouveau partenaire Google et vous n'avez encore jamais reçu de paiement? Donc, je pense que pour la majorité, ce sera le choix numéro 2. Je fournis mes informations fiscales pour un profil de paiement existant qui a déjà reçu des paiements. Ensuite, on déclare encore une fois sur l'honneur. On n'a aucune modification et on a juste à cliquer sur envoyer. Et voilà, félicitations, vous avez enfin déclaré vos informations fiscales américaines. Ensuite, vous allez voir ici en vert, approuvé, date d'envoi, votre nom, votre prénom, adresse permanente, adresse postale, donc si elle est différente. Et ensuite, vous allez voir ici le pourcentage qui sera appliqué sur votre chaîne YouTube. Vous n'aurez plus rien à faire, c'est terminé. Maintenant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller dans la description et de cliquer sur ce document, c'est le support Google. Franchement, ils ont répondu à énormément de questions. Je vais vous montrer en rapide. Donc voilà, par exemple, quelle est la différence entre un compte personnel et un compte non personnel? Comment savoir quel formulaire remplir? À quoi dois-je être attentif au cours de la procédure? Non légal, non commercial. Bref, il y a énormément d'aides. Maintenant, si malgré ça, vous avez quand même un problème ou une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et j'irai la transmettre directement à YouTube. Voilà la famille, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Ça fait toujours plaisir et ça donne énormément de force. Ensuite, si tu veux t'améliorer sur YouTube, améliorer ta chaîne, je te glisse ici toutes mes meilleures vidéos. Il y a énormément de tutos, des conseils, mes astuces. Bref, je te laisse regarder par toi-même. Si vous voulez échanger avec d'autres YouTubeurs pour faire des collabs ou bien recevoir des conseils, j'ai créé un Discord dédié uniquement aux YouTubeurs. Donc si tu es intéressé, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Et si tu n'as pas de questions, n'hésite pas à m'écrire en commentaire le hashtag pantoufle. Comme ça, je verrai toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour finir, si tu veux réussir sur YouTube, gagner plus de vues et plus d'abonnés, il ne te reste qu'une seule chose à faire si ce n'est pas déjà fait, c'est à cliquer sur ma grosse tête ici. Tu cliques, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'hab. Prochaine tuto, prochain conseil. Bang, bang, bang.